du blog Atelier Svilla. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast, le premier de l'année 2021. Donc tout d'abord, bonne année, on a encore le droit quelques jours, j'en profite, j'espère vraiment que cette année vous apportera beaucoup de bonheur, voilà, on croise les doigts pour que ce soit le cas pour tout le monde. Donc on va passer maintenant au podcast classique, on va parler de la couture, du tricot et mes coups de cœur. Voilà, c'est parti. Et on commence par la couture, comme d'habitude. Et la première pièce que j'ai cousue ces dernières semaines, donc en fait tout début 2021, il s'agit de cette veste qui est juste ici. Donc je vais l'enlever du mannequin comme ça on y verra un peu plus clair. Voilà. Il s'agit d'une veste de costume, presque. Voilà. Alors je vais peut-être la mettre sur un cintre, histoire qu'on y voit un peu plus clair. Voilà. Donc c'est une veste qui est assez longue, je l'ai rallongée, elle a des longues manches aussi. Alors pour la petite histoire, ça vient en fait d'un tissu Promode, parce que Promode a commencé maintenant à vendre sur son site internet des coupons de tissu, des coupons de 3 mètres, qui en fait sont issus de leur surplus de tissu de leur collection. Donc il y a pas mal de choix, ça change beaucoup. C'est des petits prix, je crois que celui-ci, coupon de 3 mètres, c'est un pied de puce. Noir et blanc, je sais pas si on va bien voir, mais il était à 20 € les 3 mètres, donc ça vaut le coup. C'est une polyviscose parce que c'est quand même bien fluide, donc j'en ai fait 2 pièces. Donc première pièce, une veste. Alors pour le patron, je suis partie de la veste Criollo de Maison Fauve. Et là vous allez dire, je la reconnais pas du tout la veste Criollo, c'est normal. Alors en fait, normalement Criollo elle a des bandes en fait tout le long que j'ai enlevées, qui permettent en fait de glisser une ceinture. Moi je préfère une ceinture en cuir et pas une ceinture en tissu, donc du coup j'ai pas mis ces bandes sur le côté. Criollo a des poches normalement plaquées, moi j'ai fait des poches paysannes. Voilà, je les ai fait assez longues pour y glisser vraiment le téléphone, tout ce qu'il faut. Ça c'est le col de Criollo, j'ai pas changé, pareil pour les manches, je les ai simplement rallongées. J'ai rallongé aussi le corps je crois de 7 cm, quelque chose comme ça. Et l'intérieur est entièrement gancé, voilà. Donc ça prend une éternité à faire, je vous le cache pas. Mais je trouve ça vachement plus joli. J'ai aussi gancé voilà, toutes les manches et même l'ourlet. Voilà, pour vraiment des finitions tip top. Parce que du coup Criollo n'est pas doublé et je voulais pas forcément la doubler. J'aime bien ce côté fluide, surtout que je vais la ceinturer. Donc en fait il fallait quand même garder de la fluidité, je voulais pas mettre trop d'épaisseur. Donc voilà pour Criollo dans un coupon Promode. Vraiment j'ai adoré ce tissu, je trouve que c'est un peu intemporel en fait. Voilà, noir et blanc, on va dire que ça va avec tout quasiment, ça sera un peu intemporel. Donc c'est plutôt cool, je trouve qu'elle donne, elle est assez chic, ce qui me change un peu de mon quotidien, mais ça fait du bien d'avoir des pièces un peu plus femmes on pourrait dire. Donc voilà pour la première pièce. Je l'aime beaucoup et du coup comme c'était un coupon de 3 mètres, j'en ai profité pour faire une deuxième cousette. Et la deuxième, c'est une petite jupe pour aller avec. Donc voilà, une petite jupe toute simple, toute droite. C'est le patron Rosalie de Pauline Alice. C'est un patron qui date un peu aussi, que j'avais dans mon stock. Je l'ai déjà réalisé en jean pour l'été et elle est juste parfaite. C'est une jupe qui a pas mal d'options de poches. Là j'ai fait donc des poches toutes simples, un peu italienne comme ça, mais il y a plusieurs poches, des poches plaquées, des poches à zip, voilà. On peut mettre une patte de boutonnage sur le devant, ou alors un zip, ou alors rien du tout, pas de bouton. Elle est légèrement évasée, comme vous pouvez le voir, légèrement. Donc elle a une ceinture, on peut aussi mettre des passants. J'en ai mis également au dos, il y a des toutes petites pinces. La coupe est vraiment flatteuse. Il y a 2 longueurs, une longueur courte et une longueur midi. Moi en fait comme je suis assez grande, à 1m76 à peu près, j'ai fait entre les deux. Vraiment j'ai coupé entre la courte et la longue, enfin et la midi, et ça me fait en fait une version courte, enfin au-dessus des genoux en tout cas. Donc voilà pour une petite jupe intemporelle, pareil dans ce tissu pied de puce, vraiment sympa. Et comme pour la veste, je l'ai gancé de partout, l'ourlet est gancé et ensuite terminé à la main en fait. J'ai Voilà, j'ai maintenu le repli du revers à la main.
Voilà. Donc c'est super propre. Je crois que même les poches ont été gancées de mémoire. Oui, voilà. Voilà, je vous montre même tout l'intérieur. Et d'ailleurs, les poches là sont assez astucieuses parce qu'on n'a qu'une seule pièce à rajouter et pas deux comme la plupart du temps. Alors je la retourne, voilà, ça donne ça sur l'envers. Et du coup, en fait, on vient replier la pièce. Et ce qui fait un joli rendu, je trouve. Ça évite d'avoir une couture à ce niveau-là. C'est assez propre. Et voilà. Voilà pour cette jupe Rosarie en pied de puce. Ça me fait un petit look coordonné, sachant que en théorie c'est pas trop mon truc les coordonnées. Donc j'apporterai plutôt en fait pas coordonné. J'aime bien porter la veste avec un jean, avec une ceinture en cuir camel par exemple. Et la jupe avec soit une blouse blanche, soit un gros pull noir, blanc ou même coloré, parce que comme c'est noir et blanc ça va à peu près avec tout. Autant avec des baskets qu'avec des bottes, ça peut être super chic. C'est assez voilà, versatile je pense. Ça va pouvoir me suivre pas mal de temps, donc ça c'est cool. Donc voilà mes deux premières cousettes de l'année. Avec un tissu ProMode, donc c'est vrai que c'était assez nouveau. Je pense que j'irai de temps en temps sur le site parce que ça vaut vraiment le coup. C'est vrai que bah là il est à 20 € le coupon. Il y a pas mal, il y a de la viscose, il y a des jerseys imprimés, des jerseys unis aussi. Je me dis que ça peut être vraiment sympa à checker de temps en temps pour voir les nouveautés. On passe maintenant à la suite, et la suite c'est encore une jupe. Et encore une jupe I Am Julie. Désolée, je l'aime trop ce patron forcément, patron qui est sorti en collaboration avec la marque I Am Pattern, suite à ma formation de modélisme, si vous avez suivi le dernier épisode. C'est ma 8e version, oui je crois que c'est ma 8e version. Donc voilà, alors dans un tissu qui est assez dingue, alors il est un peu moins flashy en vrai que ce que vous ne voyez. C'est un tissu studio walkie-talkie. C'est un jacquard qui est juste magnifique, donc fond noir et qui est ensuite camel brillant, donc très très beau. Et en fait pourquoi cette 8e jupe? Parce que je vous avais proposé de faire un tuto pour lui ajouter des poches, et voilà elle a des poches maintenant, petite I Am Julie. Donc des poches de chaque côté, on a le pli qui la caractérise hein, de chaque côté. Donc c'est une jupe portefeuille, donc elle se ferme, et elle est également doublée. Voilà, elle est entièrement doublée, et je vous ai tourné une petite vidéo pour vous expliquer comment la doubler et comment lui ajouter des poches. Donc vous n'êtes pas obligé de faire les deux en même temps, vous pouvez juste rajouter des poches et pas la doubler, ou pas rajouter de poches et la doubler, hein. Le tuto explique les différentes étapes, donc normalement ça pourra vous aider au maximum. Et je vais aussi, je pense, faire un article sur le blog, pareil, pour récapituler les petites étapes pour voilà, bidouiller du coup ces petites poches qui sont super pratiques. Je les ai fait pas trop profondes, hein, elles sont voilà, après je vous explique comment du coup modifier la taille des poches pour lui ajouter. Donc voilà ma petite jupe, donc version courte, taille 44, studio walkie-talkie, et pour doublure j'ai pris un voile de coton noir, voilà, pour être voilà, sobre. Donc voilà pour cette petite cousette que j'aime beaucoup, et je pense qu'elle sera aussi sympa quand arrivera le printemps, avec des petits collants fins, une petite bottine, une petite veste en jean. Je pense que ça peut être cool aussi, elle est vraiment sympa. En tout cas voilà, on a compris maintenant que cette jupe I Am Julie, je l'aime bien. Donc voilà pour cette nouvelle cousette de l'année, et du coup la vidéo arrivera très vite sur la chaîne, je vous préviendrai de toute façon. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que c'est là-bas que je préviens quand je fais des petites nouveautés comme ça. Donc une autre cousette encore, pardon je vais y arriver, c'est une veste cette fois-ci encore, mais jupe et veste hein, ce mois-ci. Et c'est une grosse veste bombardier comme vous pouvez le voir, voilà, elle est lourde, hein, elle pèse son poids. C'est le patron qui s'appelle Bombardier Sweet Winter de You Made My Day Pattern de Amaya, du coup la petite créatrice hyper sympa. Donc voilà pour cette veste bombardier, donc il y a un grand col, voilà, on peut remonter si on le veut comme ceci, voilà, elle a des grandes poches, des revers,
Voilà. Et donc c'est dans un tissu qui est entièrement moumoute, donc en fait le patron est prévu pour être cousu, donc sans parmenture, sans doublure, vraiment simplement, c'est du coup assez accessible. Parce que du coup les finitions sont vraiment très simples, hein. J'ai juste replié en fait pour faire cette partie moumoute devant, mais il n'y a pas d'ourlet, il n'y a pas de... Voilà, c'est vraiment très très simple, il suffit de replier, pas de doublure, rien. Donc c'est dans un tissu qui est moumoute à l'intérieur et simili-cuir à l'extérieur de chez Nuance Fabrique. Voilà, la boutique qui vient d'ouvrir il y a quelques mois et qui a vraiment des pépites, qui se situe à Biarritz, la boutique. Donc voilà pour ce tissu, ce bombardier qui est bien lourd, hein. Je fais du sport. Je l'ai réalisé en taille 42, voilà. Rien de spécial, sachant qu'il y a une petite vidéo du coup pour vous aider à monter votre veste qui est en ligne sur la chaîne de You May Make Day Pattern sur YouTube. Et donc vraiment plutôt sympa pour cette période un peu fraîche encore. Bon là il fait encore un peu froid pour la porter, mais en fin d'hiver c'est vraiment top avec un gros pull dessous. Je pense que c'est vraiment sympa et accessible. Alors dans la vidéo il y aura également des petits conseils pour coudre cette matière qui est assez épaisse. Donc 2-3 conseils, c'est une aiguille cuir parce que c'est quand même un tissu bien épais comme il est simili-cuir et moumoute. Donc n'hésitez pas à prendre une bonne aiguille cuir bien solide. Prendre du fil de polyester qui est plus solide également que le fil de coton, si jamais. Également, alors un pied téflon peut vous aider à glisser un peu mieux le simili-cuir sur votre machine à coudre. Sinon, si vous avez un pied double entraînement, ça vaut le coup vraiment parce que parfois la matière raccroche un petit peu, c'est pas facile de passer sous la machine à coudre. Également, alors oubliez les aiguilles avec ce tissu là parce que c'est très épais et que quand on épingle, c'est impossible en fait d'épingler quasiment avec ce tissu là. Donc privilégiez vraiment les petites pinces en plastique qui sont super pratiques pour assembler, enfin en tout cas pour maintenir votre tissu avant la couture. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc voilà pour ce petit bombardier qui est donc crème à l'intérieur et noir à l'extérieur. Mais Nuance a plusieurs coloris je crois. Il y a plusieurs qui sont, je crois que c'est marron à l'intérieur et extérieur. Il y a aussi des coloris un peu plus flashy il me semble. Mais voilà du coup pour mon bombardier de saison. Un petit côté rock comme ça. On a presque fini la partie couture. Alors voilà, je repose ça. On a presque fini la partie couture. Et dernière petite cousette, c'est une petite banane. Vous allez me dire encore une banane. Je sais, je suis tombée dans les bananes, c'est fini. Voilà, mais c'est une petite banane. J'ai inventé le patron parce que je vais le faire en live sur le compte d'iMake, le compte Instagram d'iMake. Samedi 30 janvier, donc dans quelques jours en tout cas, j'espère monter la vidéo pour vous la poster vite et que vous puissiez voir qu'il y a ce petit live du coup, donc samedi 30 janvier à 16 h sur le compte d'iMake. On va coudre ensemble une banane. Alors c'est une version simplifiée, c'est-à-dire que là c'est un patron, alors il y a la fermeture qui est au-dessus. C'est un patron qui est vraiment tout simple, hein. C'est même pas un patron, c'est plutôt un schéma que je vais vous transmettre. Je ferai un article sur le blog aussi je pense. Elle n'est pas doublée parce que c'est vraiment débutant. Il n'y a pas de réglage non plus de sangle parce que pareil c'est vraiment débutant et il faut que ça tienne en 1 heure. Donc je suis allée à l'essentiel et voilà, ça nous fait une petite banane plutôt sympa je trouve. Après on pourrait la customiser, rajouter des poches, un rabat etc. Il y a pas mal de possibilités. Toutes les fournitures pardon, je les ai trouvées sur iMake et le tissu qui est un lainage assez fou, je sais pas si on va bien voir. Il vient de la marque Eddie Grimm, qui est une marque qui fait des lainages juste dingue. Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps et j'aime énormément. Donc voilà pour la petite banane, plutôt cool. Alors là j'ai rembourré avec du tulle pour faire un effet gonflant et léger, mais on peut y rentrer plein de choses. J'ai vérifié que le téléphone passe, le portefeuille passe, en tout cas l'essentiel passe. Alors, par contre si j'attache, voilà. Donc voilà pour la petite banane, je trouve ça vraiment cool comme accessoire. Je trouve qu'en ce moment on n'a pas envie d'être trop cherché quand on sort. Personnellement je mets 2-3 trucs dedans, j'enfile ma banane et voilà, avoir les mains libres c'est quand même hyper pratique. Je suis fan et je l'imagine bien donc en lainage, en velours c'est canon aussi, en jacquard ça pourrait être super beau.
Qu'est-ce qu'on m'a dit aussi en jean, voilà, pas mal de choses, vraiment j'ai hâte de voir un peu ce que tout le monde va réaliser comme banane. Et voilà pour cette petite dernière cousette. On va maintenant passer à la partie tricot. Alors pour la partie tricot, j'ai un peu perdu mon mojo tricot ces dernières semaines. J'avoue que j'ai 2 projets finis à vous montrer, mais je n'ai rien sur mes aiguilles, ce qui est extrêmement rare. Je sais pas, voilà, je peux pas l'expliquer, pourtant j'ai beaucoup d'envie, j'ai beaucoup de laine, j'ai des projets qui me trottent en tête, mais je ne sais pas par quoi commencer, et du coup voilà, ça traîne un peu pour l'instant. Ça fait 1 semaine je crois que j'ai rien sur mes aiguilles, mais ça devrait, voilà, je vais arranger ça rapidement, je pense d'ici quelques jours je vais me décider et je vais attaquer un nouveau projet. En attendant, je vous montre du coup mes 2 projets terminés. Tadam! Et alors le premier, vous l'aviez déjà vu, vous avez déjà vu pendant que j'étais en train de tricoter en encours. Alors, je sais pas si on va voir grand chose, mais du coup c'est le gilet qui s'appelle Gioia, voilà, de Sandrine C, qui est juste magnifique. Alors normalement il se réalise en figurine plus mohair. Moi j'ai décidé de réaliser en double mohair, histoire d'avoir un grand doudou. Pareil, je n'ai pas réalisé les boutonnières ni posé de boutons. Je voulais un peu l'avoir comme un cardigan en fait. C'est un peu l'esprit. Je voulais pas vraiment le fermer. J'avoue que les gilets fermés c'est moins mon truc. Enfin bref, ça dépend des personnes. Sinon il a une dentelle. Je sais pas si on va bien la voir, parce que là avec la lumière aujourd'hui c'est pas top. Mais il y a une dentelle qui est juste magnifique. Attendez, je vais la mettre sur moi pour bien qu'on la voit. Voilà. Qui est juste magnifique cette dentelle. Je me rapproche. Vraiment trop belle. On voit un peu moins la dentelle que dans une version figurine et mohair, forcément, parce que le mohair un peu avec tous ces petits poils floute un petit peu floute un petit peu la dentelle, mais je l'enfile. Mais c'est canon, et puis c'est hyper doudou en fait, c'est vraiment le gilet que je vais enfiler sans réfléchir, qui est immense. Alors j'ai réalisé la taille 5, ce qui fait qu'il est vraiment immense. Clairement j'aurais pu tailler bien en dessous. Pour la taille 5 c'était 109 cm. Voilà, ça me paraissait pas si grand que ça, mais au final c'est immense. Donc voilà, on a un petit col vraiment mignon. On a des épaules qui sont assez voilà, dessinées en fait. Ça part comme ça et ensuite comme ceci. C'est vraiment beau. Les manches sont bien longues. J'ai réalisé du coup des côtes torse. Voilà, elles sont bien grandes aussi. Hein, on voit que mon bras, il y a de la marge. Il est bien ample et je l'ai réalisé bien long aussi. J'ai un petit peu allongé le corps, presque un peu trop je vous l'avoue, je pense que j'aurais pu m'arrêter bien avant, mais en fait la dentelle est addictive une fois qu'on est lancé. Je sais pas, j'étais bien, je voulais être sûre qu'il soit bien long et du coup j'ai tricoté un peu trop. Je suis venue à bout de mon cône de 200 grammes de mohair Knitting for a Live coloris petit, que vous avez déjà montré. Normalement c'était bon pour finir le gilet, et en fait je n'ai pas fini. Pendant les fêtes de fin d'année, enfin à Noël, je l'ai terminé en fait, enfin j'ai terminé mon cône et il me manquait je crois ça d'une manche, pareil ça de l'autre, et je crois que j'avais pas les côtes du bas aussi. Oui voilà, donc il manquait pas mal. J'ai recommandé du coloris petit, mais cette fois-ci du coup en petite bobine, enfin pas le cône mais la pelote pardon. J'ai commandé 2 pelotes et il me reste encore un tout petit peu de mes 2 pelotes parce que du coup j'ai tricoté en double. Donc voilà, mais vraiment la couleur est identique, hein. Il n'y a absolument aucune différence. Après je me suis dit que avec un coloris gris perle comme ça en fait j'avais peu de risques qu'il y ait une grande différence, donc j'ai tenté le coup et c'est parfait. Je suis contente comme tout d'être venue à bout de ce gilet, c'est vraiment un vrai doudou. Enfin voilà, il va me suivre longtemps celui-ci, et puis ça peut me permettre de porter des blouses comme ça. Et voilà, c'est comme ça que j'ai envie de le porter en fait, ouvert sur des blouses et également ceinturé. Je trouve que ceinturé c'est aussi hyper joli parce qu'il est bien fluide. Donc voilà pour mon premier tricot terminé. Le gilet pardon, Gioia,
que j'aime beaucoup et j'ai bien aimé parce que j'ai donné envie à pas mal de personnes sur Instagram de le tricoter et ça me fait trop plaisir de voir des gilets Gioia. C'est vraiment magnifique, voilà, on a toute une belle collection, beaucoup l'ont fait en couleur crème, blanc écru et c'est vraiment trop beau. J'avoue que c'est le... Faut que j'arrive à tricoter plus de pièces comme ça parce que je sais que ça va bien aller avec ma garde-robe et me permettre de porter aussi mes petites blouses. Donc voilà, je pense que je vais essayer de tricoter plus de gilets en 2021. Mais clairement je ne fais pas de Make 9, j'en avais fait l'année précédente et j'arrive jamais à m'y tenir. Il y a des nouveaux projets qui arrivent, des patrons qui sortent, des laines, etc. Et au final je finis par faire 2-3 projets maximum sur les 9 prévus. Donc cette année j'arrête, pas de bonne résolution. On verra ce qu'on peut faire, surtout tricoter ce qui nous fait envie au moment où on en a envie. Je trouve que c'est quand même hyper important, c'est un plaisir. Donc il faut garder ce plaisir. Donc voilà, c'est pour ça que je me force pas à tricoter en ce moment. Mais je suis hyper contente voilà, d'avoir celui-ci, mon petit gilet Gioia. On passe maintenant au deuxième projet terminé. Et alors pour le deuxième projet terminé, il s'agit d'un pull. Mais d'un pull que j'ai tricoté en secret, je vous ai rien montré et pourtant j'en avais très envie. C'est un pull que j'ai fait en collaboration avec Popeline et Lino. La créatrice s'appelle Linda. Elle propose normalement des patrons de couture. Donc j'avais déjà cousu son patron, la désinvolte je crois. Une jupe aussi avec des boutons qui était vraiment très belle aussi. Donc une jupe en jean. Et puis c'est tout je crois. En tout cas voilà, elle fait déjà des patrons très sympas en couture. Et elle s'attaque maintenant au tricot. Donc elle avait une idée en tête, on l'a affiné ensemble et pour créer du coup le patron qui s'appelle Amour Précieux. C'est un patron qui est très chic, très un petit peu season-like. Voilà, vraiment sympa. J'ai adoré voilà, faire ce patron en partenariat. Alors là, comme ça, vous allez rien voir. Hein, il va falloir que je vous mette petite vidéo parce que c'est pas facile. En fait, c'est un patron qui est cache-cœur puisque il est croisé dans le dos en fait. Il se croise dans le dos. Les manches sont 3/4. Voilà, elles se resserrent, elles sont droites et on les resserre légèrement avant de faire une petite bande de côtes. J'ai fait des côtes 1-1 normales. Donc elles sont en jersey. En fait, on remonte les mailles. Et puis tout le corps, alors on va le voir, voilà, tout le corps possède des petites naupes, voilà, dispersées, voilà, sur tout le corps. Et on a une bande voilà, sur le bas qui resserre le tout et qui permet de faire un joli nœud sur le côté. Voilà. Alors elle est beaucoup plus longue d'un côté que de l'autre pour faire du coup le tour. Voilà, je sais pas si on va bien comprendre comment ça se passe. Voilà. Et la couleur est bien rouge. Alors comme fil, j'ai utilisé de la marque Fil Colana, le fil Arwetta et le fil Tilia, donc un coloris rouge comme ça. Pour créer du coup, en fait c'est un échantillon DK en 4,5. Je vous dirai pas de bêtises, je vais le noter en dessous l'échantillon. Et en fait on commence par faire une bande, très longue bande, de je crois 19 mailles en fonction de votre taille, en jersey double. Voilà, comme ça les deux côtés sont super jolis, enfin c'est du jersey double. Ça s'étire bien, c'est bien élastique, donc pour la bande c'est parfait. C'est ce qu'il fallait. Ensuite, on va noter des petits repères en fonction pour garder de la distance d'un côté et de l'autre. Et on va remonter les mailles sur notre bande de jersey double. Et à partir de ce moment-là, on va... en fait, c'est un bottom-up, je vais y arriver. Donc on part de cette bande et on remonte en faisant des diminutions du coup de chaque côté au fur et à mesure. Et le bord est en I-cord qu'on tricote au fur et à mesure. Donc on remonte, jusqu'au moment où on sépare pour les bras. Et du coup là on va faire ensuite côté par côté, donc on va faire de la séparation des bras jusqu'aux épaules. Pareil du coup de l'autre côté, hein, séparation des bras jusqu'aux épaules, parce que c'est la même chose de l'autre côté. Ensuite on reprend les mailles du devant, on tricote, voilà, des emmanchures jusqu'en haut. Pareil, il y a des rangs raccourcis de chaque côté pour que les épaules soient joliment dessinées, qu'elles soient pas toutes droites mais qu'elles soient légèrement dessinées comme ceci.
Donc high cord tout le long, et ensuite une fois qu'on a tricoté notre devant, on va faire un high cord voilà, juste pour l'avant en fait, cette partie avant, puisque le dos a l'high cord au fur et à mesure. On reprend notre high cord devant. Ensuite, eh bien, on reprend, on prend en fait nos mailles, enfin comment dire, on remonte nos mailles, je vais y arriver, sur l'emmanchure, enfin les mailles qu'on avait pour l'emmanchure, laissées accrues. On tricote les manches, on fait des petites côtes, et on a fini notre pull, qui est en fait oui, un pull cache-cœur qui se croise dans le dos, hyper féminin, hein. Je vous conseille un soutien-gorge adapté. Moi personnellement je porte le Back to Glam qui est spécial pour tout ce qui est dos nu, robe de mariée notamment, qui convient parfaitement à ce genre de projet. En tout cas pour un pull hyper chic, il est vraiment sympa. Donc les petites naupes, elles sont vraiment dispersées sur le corps, hein. Il n'y en a pas beaucoup, c'est fait exprès, que ça soit assez discret. Ça fait un petit peu comme si c'était voilà, dispersé comme ça. Vous pouvez aussi ne pas les faire, hein, ou en faire davantage. Je crois que c'est toutes les 19 mailles, non 20 mailles, 19 rangs, 20 rangs, 19 mailles. Quelque chose comme ça. Du coup, vous pouvez effectivement adapter si vous voulez en faire plus, des plus grosses, des plus petites, ou pas du tout. Et le faire uniquement en jersey, ça peut être joli aussi. Donc voilà pour le pull Amour Précieux, qui est hyper chic et qui vient de sortir il n'y a pas longtemps, tout début d'année. Du coup, à découvrir sur le site de Poplin et Linon, et également sur Ravelry, il me semble, il est disponible. Cette couleur rouge, je crois qu'il sera parfait pour la Saint-Valentin, ce petit pull. Et voilà, en échantillon DK, ça va quand même assez vite, on va dire, même si c'est un gilet que forcément il y a pas mal à tricoter, et surtout c'est des allers-retours, c'est normal, c'est le principe. Avec moi qui tricote normalement jamais en aller-retour, ben, j'en ai enchaîné deux, mais voilà, au moins ça m'a vaccinée et maintenant je peux plus facilement me lancer. Donc c'est tout pour le tricot. J'avais simplement effectivement deux projets terminés. Comme je vous ai dit, rien sur mes aiguilles pour l'instant, mais je pense que au lieu de me mettre la pression pour commencer un gros projet pour lequel j'hésite, je vais peut-être me tricoter un petit bonnet ou quelque chose comme ça pour retrouver le plaisir de tricoter un projet sans prise de tête. Donc voilà pour le tricot. On passe maintenant à la partie coup de cœur. Alors pour la partie coup de cœur, j'ai plusieurs petits coups de cœur, un petit peu de toutes sortes. Premier petit coup de cœur, c'est pour la marque Avril Fabrics. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est Julie qui a créé Avril Fabrics, qui a participé à l'émission Cousu Main sur M6. Elle a créé donc une petite boutique maintenant de tissus spécial jersey et mailles. Donc c'est vraiment sa spécialité, beaucoup d'imprimés, quelques unis aussi. C'est hyper fun comme boutique, hyper colorée. Et j'ai craqué pour une petite maille qui devrait arriver très vite. Je sais pas pourquoi, enfin si je sais pourquoi, mais j'ai envie de cocooning en ce moment et de douceur, de choses vraiment moelleuses. Surtout qu'on passe effectivement énormément de temps à la maison, entre le couvre-feu à 18 h et le possible confinement, voilà, bon, bref, on dira rien. Bref, on a envie d'être bien chez soi, bien dans sa tenue, bien dans ses fringues. Et du coup j'avoue que j'ai une petite envie de coudre du jersey. Pourtant c'est pas trop mon truc normalement, mais là voilà, ça me tente bien. J'ai aussi un autre coupon de jersey marinière qui attend depuis quelques semaines ou un mois maintenant que je lui fasse sa fête pour faire une petite cousette et du coup pouvoir la porter à la maison tranquillement et être bien. Donc voilà, Avril Fabrics, franchement si vous aimez le jersey la maille, allez y faire un tour, ça vaut le coup. Ensuite, deuxième petit coup de cœur, mais cette fois-ci pour le tricot, c'est la personne que j'ai découvert il y a vraiment pas longtemps. Son compte c'est Océane LM. Elle va sortir, je crois, ou elle a sorti il y a très peu de temps, un patron de pull, alors qui est très loose. C'est une marinière en fait, très loose avec un très grand raglan. Il est ample et donc les manches sont amples aussi et ça se resserre avec une longue bande de côte. Et je sais pas, son modèle est en écru et un peu doré, ça a l'air hyper doudou, la coupe est hyper ample et vraiment agréable je pense. Donc ça me tente beaucoup ce petit pull, on verra, de toute façon j'ai trop d'idées en tête, mais en tout cas je vous conseille d'aller découvrir Océane LM. C'est vraiment canon ce qu'elle fait, sur Insta là, j'ai découvert son compte et j'adore. Autre petite cousette qui j'espère viendra bientôt, c'est la jupe Angèle de Ma Petite Fabrique. Vous savez que j'aime beaucoup cette petite marque, cette créatrice notamment, qui est disponible aussi sur Makerist. Et du coup Angèle, c'est une jupe longue
avec un volant un petit peu asymétrique comme ça, une taille qui est élastiquée dans le dos je crois, donc pour conforme au max. Et il y a quelque chose de super agréable. Des jupes longues aussi, vous savez que je suis très jupe en ce moment, entre toutes mes I.Am Julie. Mais pas seulement, je sais pas, je redécouvre les jupes et je trouve ça quand même super sympa. Surtout que ça peut se porter avec un gros pull ou une petite blouse, même un t-shirt. Ça peut vraiment se mixer. Et cette jupe Angèle, franchement, allez faire un tour si vous voulez une jupe longue, mais un peu originale, avec un petit côté asymétrique et volanté, qui est plutôt sympa. Donc voilà, la jupe Angèle. Autre petit coup de cœur, tissu. Alors lors de mes vacances de Noël en famille en Lorraine, j'ai découvert, je suis allée pour la première fois dans la boutique chez Joséphine, qui est pas très loin en fait de ma famille, vraiment à côté, et j'en ai profité pour craquer pour ce tissu notamment. Voilà, c'est une merveille, c'est un jacquard Studio Walkie-Talkie, camel noir. Alors c'est pas une nouvelle collection, hein, je crois que c'est une ancienne collection, mais juste j'en ai pris 2 mètres je crois, il est bien lourd, bien épais. Je vais me faire une veste avec, voilà, j'hésite encore sur le patron. D'ailleurs si vous avez des idées de patron, franchement n'hésitez pas. Donc il y a 2 faces, donc il y a cette face camel et je vais essayer de vous montrer l'autre côté qui est noir. Voilà, on peut l'utiliser en fait dans les des deux côtés. Les deux côtés sont aussi canons les uns que les autres. J'aime beaucoup d'ailleurs le tissu de ma jupe qui est pas très loin ici, c'est également du coup Studio Walkie-Talkie. Je l'avais acheté dans la même boutique chez Joséphine. Donc voilà, j'adore, voilà, j'avais vraiment craqué là-dessus. Et d'ailleurs ils ont une nouvelle collection Studio Walkie-Talkie qui est juste dingue, dans les tons un peu rosés je crois, bleu aussi. Vraiment très très beau, enfin voilà, pour des jacquards d'exception parce que voilà, c'est pas donné, hein, c'est vraiment de la qualité, mais ça vaut le coup. Pour une petite veste, là j'hésite entre I.Am Artemis de I.Am Pattern, ou alors une veste un petit blazer, ou alors un petit bombers. Je me tente très bien un petit bombers, pourquoi pas dedans. Voilà, bref, j'hésite, mais j'ai ça de côté et je lui ferai bien sa petite fête. Autre petite chose aussi, j'ai reçu il y a très très peu de temps du jean. Alors c'est un jean qui a une belle couleur bien bleue et qui est légèrement élastique. Et avec de l'élastane, je pense qu'il doit avoir 10% à peu près d'élasticité, donc ce qui va être top pour un pantalon. Pareil, j'hésite vraiment sur quel pantalon. Alors là c'est un jean des Coupons de Saint-Pierre, parce que 15 € les 3 mètres ça vaut quand même vraiment le coup. Je pourrais même en coudre 2 des pantalons. Donc voilà, il est vraiment sympa celui-ci, et puis il est bien fluide, il n'est pas du tout cartonneux, donc il est cool. J'hésite pareil sur pas mal de modèles de jeans, j'ai mis un petit sondage sur Instagram pour savoir, pour vous m'aider à choisir entre plusieurs modèles. Il y a le Gaston de République du Chiffon que j'aime beaucoup, très ample, très sympa. Le Allure de Atelier Scamit, pareil, pantalon haute. Vous avez remarqué que je cherche un pantalon taille haute de préférence et légèrement évasé, pas quelque chose de moulant, parce que j'avais déjà cousu le Safran de Direndo que j'aime beaucoup, mais qui est vraiment un slim, et j'avais vraiment envie de quelque chose de différent, de plus droit, voire un peu large, mais toujours taille haute, c'est ce que je préfère, je trouve ça le plus confortable. Il y a également le Dawn qui est vraiment joli et qui se décline en plusieurs possibilités justement de largeur de jambes. Il y a aussi, je crois, le Perséphone qui est très très sympa, qui me fait de l'œil mais qui est presque un peu trop large peut-être, j'hésite. Ou également le livre dont je vous avais parlé la dernière fois sur justement le jean, avec plein de modèles de jean. Donc ça ferait plutôt une coupe très très classique, mais voilà, j'hésite un petit peu. En tout cas, si vous avez des recommandations de patrons de jean, taille haute, un peu large, je suis preneuse. Je vous ferai certainement du coup après tout ça une petite article sur le blog pour récapituler un petit peu toutes les infos que j'ai eues, mon expérience et puis les différents patrons qui existent. Parce que ça vaut le coup, c'est pas facile je trouve de trouver ce genre de pièces. Autant des robes et des blouses, il y en a des milliers et on en trouve facilement, autant des jeans bien coupés. Ça court pas forcément les rues, donc voilà, petit récap jean qui viendra bientôt sur le blog, j'imagine. Dernier petit coup de cœur, c'est un coup de cœur dont je vous avais parlé si vous avez suivi ma vidéo 30 idées cadeaux pour Noël. C'est un kit de peinture sur soie. Voilà, ça n'a rien à voir avec la couture et le tricot, mais c'est différent, enfin c'est toujours créatif et j'adore ça. Ça fait longtemps que j'ai en tête de me lancer dans la peinture sur soie. Alors pas que je sois dessinatrice de folie, mais juste ça m'intrigue et j'adore les carrés de soie.
D'ailleurs, pour Noël, j'ai aussi reçu un carré de soie qui est juste mais une merveille, clairement. De la marque Riffle Paper Co. Voilà, il est juste trop beau. Et des petits léopards, des petites forêts. Dans les tons, il y a du rouge sur le bord, du marine, du vert, enfin bref. Il est juste dingue, je trouve. Et donc bref, j'adore les carrés de soie. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et j'avais envie de pouvoir me les créer moi-même, quelque part. Et du coup, ce kit qui est dispo sur iMake, c'est un kit de la récolte de Sokina Guillemot. Je vais y arriver. Il y a vraiment tout ce qu'il faut dans le kit. Donc je pense que je vais tester ça et certainement le filmer quand je le ferai. Je suis pas encore vraiment adepte et je sais pas encore comment ça se passe. Mais il y a des super jolies couleurs. Il y a un rose, un jaune, il y a également un bleu magnifique et un vert. Voilà, une jolie gamme de couleurs dans le kit qui est dispo du coup chez iMake. Ça vaut le coup. Il y a tout ce qu'il faut, il y a la goutta. Alors apparemment ça sert à dessiner sur le carré de soie pour que... Donc on dessine donc avec cette goutta. Ensuite ça sèche et ensuite on va peindre on va remplir en fait les différentes formes qu'on aura dessinées avec la goutte. Si j'ai compris. Enfin bref, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Il y a aussi le carré de soie blanc. Donc voilà, j'ai hâte de m'y mettre. De toute façon je vous filmerai ça, clairement. Et j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez la peinture sur soie, si vous avez des conseils, ça pourrait m'aider. Merci en tout cas. Et voilà, je crois qu'on a fini pour aujourd'hui. Donc pas mal, 4 pièces cousues, 2 tricots, quelques coups de cœur et voilà, et on commence doucement l'année 2021. On essaie d'y apporter le plus de douceur possible et de réconfort. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette nouvelle vidéo. J'espère que j'étais pas trop rouillée, mais c'est pas grave. En tout cas, merci de me suivre encore une fois dans cette nouvelle saison. On va essayer de faire une saison 2021 au moins aussi créative que la saison 2020. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des suggestions, des choses que vous voudriez voir sur ma chaîne ou des questions, n'hésitez pas. Je vous remercie de m'avoir suivi une nouvelle fois et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.